Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu page 178 du manuel Hachette, première S, physique-chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc le modèle moléculaire de la molécule de méthanol est donné ci-contre. Donc deux questions. La molécule donc, de méthanol est-elle polaire? Comment justifier la très grande solubilité du méthanol dans l'eau? Alors, donc vous regardez, donc ça c'est du carbone, HH, oxygène, H. Donc on vous dit première question, donc à partir des électronégativités des éléments présents dans la molécule, déterminer si les liaisons sont polarisées et ensuite exploiter la géométrie pour le moment dipolaire, donc finalement global de la molécule. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les électronégativités des éléments hydrogène et carbone étant proches, on considère les liaisons CH qui sont peu polarisées. Effectivement, vous avez 2, 5, 2, 2, c'est très proche. Et globalement, on considère que jamais ces liaisons ne sont polarisées. Donc concrètement, ça veut dire qu'on ne va pas tellement aller s'occuper, aller voir les liaisons CH. En revanche, compte tenu des valeurs des électronégativités des éléments carbone, oxygène, hydrogène, on peut dire que les liaisons CO et OH sont nettement polarisées. Effectivement, vous avez 1 de différence et là, vous avez plus de 1. Donc, ça veut dire que ici, là, vous voyez, ils ne se sont pas occupés de tout ce qui est liaison CH. Ils considèrent que c'est donc pas polarisé, donc on ne s'en occupe pas. Ensuite, l'oxygène ici est le plus électronégatif par rapport au carbone et à l'hydrogène. Donc ça veut dire que le moment dipolaire va partir ici au niveau du vecteur, va partir de l'oxygène pour aller vers les autres éléments, donc que ce soit l'hydrogène ou ici donc le carbone. Donc vous tracez donc des moments dipolaires. Alors au niveau des intensités, vous faites des vecteurs qui sont à peu près semblables, et ensuite vous regardez donc ça, liaison polarisée, moment dipolaire, moment dipolaire. Donc ça, liaison polarisée, j'insiste. Pour savoir si la molécule globale est polaire, il faut faire donc la somme de tous les moments dipolaires. Donc là, on a combien de sommes à faire? On a ce moment dipolaire-là et celui-là, puisqu'on considère qu'ici, ça c'est donc des liaisons qui ne sont pas polarisées. Donc on considère qu'en gros, le vecteur P, il est nul. Donc si on fait la somme, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de petite somme. Hein. Si vous partez d'ici, là, du noyau d'oxygène, vous allez ici, ensuite vous faites la translation, donc vous ajoutez ce vecteur-là, vous allez arriver ici. Donc vous êtes parti d'ici, vous êtes arrivé là, donc la somme géométrique de ces deux moments dipolaires est non nulle, donc ça veut dire que la molécule de méthanol, elle est polaire. Ensuite, on vous dit comment justifier la très grande solubilité du méthanol dans l'eau. Eh bien, l'eau est un solvant polaire. Donc l'eau est un solvant polaire parce que l'oxygène, si vous faites la différence d'électronégativité avec l'hydrogène, donc là on le refait rapidement, donc lui est plus électronégatif, donc moment dipolaire ici vers H, donc ensuite moment dipolaire vers H, donc là vous pouvez avoir, je ferme ça, toc, pardon, donc là vous faites la somme ici de ces deux moments dipolaires et vous obtiendrez, excusez-moi, un moment dipolaire 1, un moment dipolaire 2, et là vous avez la somme. Donc l'eau est un solvant polaire, donc ça veut dire qu'il y a des interactions donc, attractives de type van der Waals qui s'établissent entre les molécules polaires du méthanol et l'eau. De plus, des liaisons hydrogènes se forment entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène des deux molécules favorisant ainsi la solubilité du méthanol dans l'eau. C'est ce qu'on a vu donc, dans la fiche de cours. Donc quand un solvant est polaire, il peut solubiliser donc, des espèces polaires. Donc vous avez dans ce cas-là, ce qui fait que la solubilisation est possible, c'est des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogènes. Plus il y a de liaisons hydrogènes, plus la solubilité est forte. Donc là, regardez bien, CH3OH, donc ça c'est une molécule donc de méthanol. Là, vous avez une molécule d'eau, OHH. Là, on vous a mis une autre molécule de méthanol, une molécule d'eau. Donc qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien, oxygène très électronégatif. Donc si ici, vous pouvez y mettre des charges, hein, ça veut dire que je vais essayer d'écrire, mais vous allez voir que ça ne va pas être très facile avec la souris. Donc là, vous auriez une charge plus delta. Là, vous auriez une charge plus delta. Là, vous avez une charge moins 2 delta. Pour que ça soit tout ça neutre. Donc ici, dans cette molécule-là, donc là, vous avez donc un excès spatial d'électrons. Donc la liaison hydrogène va pouvoir aller relier donc un atome fortement électronégatif vers un atome faiblement électronégatif d'une molécule voisine. Donc là, vous avez des liaisons donc, qui sont des liaisons hydrogènes à travers l'espace. Donc ce qui fait qu'en gros, la molécule ici d'eau, vous voyez, il y a plein de molécules, de liaisons hydrogènes possibles. Donc avec ici les doublés de l'oxygène. Donc vous voyez, une liaison hydrogène, deux liaisons hydrogène, 3, 4. Donc plus il y en a, plus la stabilisation d'une espèce dans l'eau est forte. Donc là,
le méthanol étant polaire, il peut faire beaucoup de liaisons hydrogène avec l'eau, mais il peut aussi en faire avec d'autres molécules de méthanol proches. Donc ce sont ces deux types d'interactions attractives qui justifient le fait de la grande solubilité du méthanol dans l'eau. Voilà, donc j'espère que cette relecture de l'exercice résolu vous sera utile.